Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où j'ai le grand plaisir de vous présenter un oracle qui s'appelle I Don't Care Oracle Deck, qui est créé par, que vous allez pouvoir trouver dans la boutique de Wassimagic, enfin qui s'appelle Core Magic, et qui a été écrit par Steph Wilder et dessiné par Cam Gonzalez. Alors je trouve que c'est un oracle qui est super bien en ce moment où on a pas mal de tensions en fait, voilà, avec le coronavirus, le monde change, on se fait du souci, du coup il y a des peurs qui remontent, donc il y a des communications, enfin, les gens sont assez tendus, donc il y a pas mal de choses en fait qui se passent en ce moment et qui sont pas forcément confortables au niveau émotionnel. Et je trouve que cet oracle, c'est vraiment l'oracle très chouette pour prendre de la distance. Alors, c'est pas un oracle de développement personnel, c'est pas un oracle sur lequel vous allez réfléchir pendant longtemps sur la carte. C'est un oracle de petits messages immédiats, percutants, pour prendre de la distance. Et je trouve que dans cet objectif-là, il est vraiment, vraiment très bien fait. Alors, il est en anglais, mais quand vous l'achetez chez Wassima, vous avez la traduction en français. Sachant que c'est vraiment de l'anglais basique, c'est pas de la littérature compliquée. D'ailleurs, c'est pas du tout son objectif. Hein. L'objectif, c'est d'avoir un message percutant, rapide, facile à comprendre. Donc, on est tout à fait dans quelque chose qui est voilà, facile à utiliser, même si vous avez un niveau d'anglais moyen. Et si vous voulez vérifier le message de la carte, vous pouvez aller sur le petit papier. D'ailleurs, qui arrive enroulé, mais moi, je pense que je vais le plier. Alors, donc on a une boîte classique. Alors, il y a un petit, comment dire, ça fait, il y a un côté un peu, je trouve, urbain, péchu, dans le jeu qui est sympa. Hop, et puis donc on a les cartes, et voilà. Donc, très simple d'utilisation, on a juste les cartes et le petit message percutant dessus. Alors le dos, on a quelque chose qui fait très... ça me fait penser à Sailor Moon, aux animes ou aux mangas. Donc il y a un truc un petit peu magique derrière qui est très joli. Et puis les illustrations sont... Moi j'aime bien. Il va très bien d'ailleurs avec un autre tarot que j'ai qui a un peu ce type d'illustration qui est très sympa. Alors par exemple celui-ci, ne fais pas ça aujourd'hui si tu n'en as pas envie. Donc il y a cette idée de lâcher un peu la pression que l'on peut se mettre sur il faut que je fasse, etc. Alors ici, hop, c'est la fête dans votre cœur. C'est pas si grave que ça. Donc c'est le petit... c'est le petit message, et franchement, ils sont très intelligents, ces petits messages. Par exemple, un peu lâcher le côté le drama, c'est-à-dire souvent on se fait toute une histoire à partir de quelque chose, de quelqu'un qui nous a dit ça, ou qui a fait tel truc, ou il se passe telle chose, et en fait, il y a le mental qui s'emballe, et là, ok, je lâche le truc, j'enlève le masque, etc. J'arrête d'alimenter en fait ce théâtre intérieur. Et donc c'est vraiment, vraiment sympa. Voilà, ne rien faire, c'est bien aussi. Ça, c'est la culpabilité. Quelque chose sur la culpabilité, relâcher la pression. Les illustrations sont vraiment, vraiment sympas. Arrêtez d'en faire tant. Donc on est beaucoup sur... je trouve, on va beaucoup travailler les messages intérieurs, en fait, les dialogues intérieurs qui vont être activés par ce qui peut se passer à l'extérieur. Par exemple, quelqu'un va mal me parler et du coup, je vais me sentir moins que rien. Et du coup, je vais avoir mon dialogue intérieur qui va dire oui, t'es pas assez comme si, t'es pas assez comme ça, tu t'es pas assez occupé des gens. Et en fait, on va activer de la culpabilité, des choses comme ça. Et là, c'est paf, stop. Voilà, c'est fini. Arrête d'en faire autant. Don't turn back. Comment est-ce qu'elle a... C'est par ordre alphabétique, hein, donc c'est...
C'est facile à retrouver. Alors, donc, excusez-moi, puisque du coup, j'ai pas mes lunettes. Ah oui, ne te retourne pas. Voilà, alors ça, c'est l'idée. On y va, mais je ne vais pas me retourner sur le passé. Elles sont faciles à apprendre. En fait, une fois que vous avez lu, même si vous ne parlez pas bien anglais, l'illustration est très parlante. Et vous allez tout de suite retenir la signification de la carte. Vous n'êtes pas vos émotions, donc il y a des choses vraiment, la dopamine, Dopago, ça me fait penser à une publicité. Voilà, donc il y a beaucoup de choses sur le repos, le mouvement, la déculpabilisation, arrêter de se faire du souci, le oui, regardez comme elle est belle. Très chouette cette carte. J'adore celle-ci aussi. Il y a plein d'humour, le nom. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui se passerait si vous pouviez envoyer vos problèmes par la poste aujourd'hui? La relaxation, le fait de dormir sur un problème, par exemple, ça permet de discuter avec son guide intérieur. Je trouve vraiment très très bien fait. Sourire, le dire plus fort. Voilà, désolé, pas désolé. J'adore celle-ci aussi. Arrête de te plaindre. Et c'est vraiment un jeu bien fait et un jeu facile à utiliser, et c'est la petite carte qui va un peu vous secouer pour vous aider à vous remettre un peu à vous remettre bien au niveau émotionnel. Donc on travaille beaucoup sur voilà, l'émotionnel et le lâcher prise. Et voilà, I don't care, ça me fait penser, je me rappelle plus dans quel BD c'était, il y avait un petit personnage, une femme, je pense que c'était une femme des îles, hein, qui disait toujours à quoi bon. Et j'ai toujours gardé en fait ce personnage, c'est devenu une sorte de guide, quand moi je me fais trop de soucis sur un truc, ou je commence à trop essayer de me projeter dans l'avenir, avec alors s'il se passe ça, ça va faire ça, je me dis à quoi bon. À quoi bon se faire du souci? De toute façon, ça va rien changer sur le moment. À quoi bon me prendre la tête avec ce que telle personne m'a dit? Parce que de toute façon, ça va rien changer non plus. Et ça me permet de bien me recentrer et d'avoir les idées beaucoup plus claires en fait. Parce que par exemple, je vais avoir cette carte-là. Hop, voilà, c'est bien, tu es suffisamment bien avec ce que tu es là aujourd'hui, ici, maintenant. Ça va me permettre déjà de m'aimer, hein, on travaille pas mal l'estime de soi, et puis d'avoir aussi, ça ne veut pas dire que je vais rien faire, c'est parce que je m'aime suffisamment, parce que je vais arrêter d'être dans la culpabilité, d'être dans l'auto-dévalorisation, que peut-être que d'un coup, bah tiens, il y a telle ou telle chose qui vont me donner envie et qui vont faire que je vais changer. Et ça va rebooster mon estime personnelle. Donc c'est un peu, chaque fois qu'on lâche prise sur des petits messages comme ça permet de faire aussi les choses différemment, parce qu'on va avoir du recul et peut-être de faire les choses qu'on n'avait pas envie de faire. Par exemple, si je me dis, bah non, je suis pas obligée de faire tel truc aujourd'hui, j'ai déjà plein de choses, je me mets vachement la pression, donc je vais rien faire aujourd'hui, je me repose, et puis demain, finalement, je vais faire les choses avec plaisir, ou je vais m'apercevoir qu'il y a des choses que j'ai pas besoin de faire, et donc ça va me permettre d'avoir une sorte de clarté mentale qui est super intéressante. Donc voilà pour cet oracle que je trouve voilà, particulièrement bien fait. Et bien voilà, je vous embrasse tous, et puis merci aux auteurs, et rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.